Hey, salut tout le monde! Lundi 16 décembre, comment ça va tout le monde? Bienvenue au show du midi. Derek au coin avec vous ce lundi. J'espère que votre début de la semaine se passe bien jusqu'à maintenant, la première partie de votre journée. Si vous nous écoutez en direct, évidemment, sur le www.leshowdumidi.com. Sinon, si vous nous écoutez plus tard, dites-moi ce qui va se passer. C'est parce que si vous nous écoutez plus tard, c'est bon. Téléchargement, n'importe quand durant la journée, c'est excellent. J'espère que vous êtes au chaud, pas dans la neige, vous n'êtes pas pris en quelque part. Comme je dis, j'espère que vous avez passé un beau week-end et que votre semaine se passe très bien. Votre début de semaine se passe très bien jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui fait jaser ce matin? De quoi le monde parle ce matin? Georges Saint-Pierre, Tony Romo, Jamal Charles, Michel Therrien, George Peros. Beaucoup de choses qui font parler ce matin. Le Canadien recevait les Panthers de la Floride hier soir au Centre Bell à 18h. C'était moins de 24 heures après une victoire à l'arraché. On peut dire une victoire à l'arraché, c'était pas évident. Là, c'était pas souvent on dit c'est pas comment, mais combien de points qu'on gagne. Alors le Canadien est sorti de Uniondale, de Long Island, du Nassau Coliseum avec une victoire de 1-0 en prolongation. C'était un but de Max Pacioretty avec l'aide de David Desharnais. C'est contre les Islanders qui sont 15e dans l'Est, mais que historiquement jouent des matchs, qu'on peut dire des matchs serrés contre le Canadien. Fait que c'en était un. C'était un match serré. Ils ont eu des troubles avec le vol du retour vers Montréal. Il y a eu des délais, évidemment, à cause de la tempête là qui frappait le nord-est des États-Unis et l'est du Canada, en Ontario, au Québec, on le sait. On est dans la neige jusqu'aux cuisses. Fait que c'est ça, le vol est rentré, là, à vrai dire, là, disait là, vers 4h du matin. Les joueurs n'étaient pas couchés avant 4h du matin. Les Panthers, eux, 14e dans l'Est, ils ont joué vendredi à Washington. Ils ont battu les Capitals 3-2 et vendredi soir, ils étaient déjà à Montréal. Vendredi soir, donc eux se sont reposés samedi. Je ne fais pas d'excuses pour le Canadien parce que oui, c'est difficile. C'est difficile de jouer plusieurs matchs en peu de temps, puis surtout à cause du calendrier compressé là, d'une année olympique. Oui, c'est plate, oui, c'est tough. Les délais, c'est difficile. Mais être pris dans un avion, tu sais, il y a des choses pires que ça, là. C'est un vol non lisé. C'est des bancs de première classe pour tout le monde. Fait que il y a des pires places que ça là d'être pris à attendre sur une piste en quelque part que la tempête passe, mais tu sais, ça c'est une chose, mais les équipes ont aussi le même calendrier, hein. C'est pas mal toutes les équipes qui sont dans le même bateau là. Le Canadien est pas seul à jouer plusieurs matchs en peu de temps. Puis les gars, ils peuvent se coucher aussi, là. T'as des bancs de première classe. Il y a beaucoup de bancs, il y a beaucoup d'espace. T'es confortable, tu manges bien. Tu peux jouer aux cartes, tu joues aux jeux vidéo. Ou tu te couches. Fait que, en tout cas. Je vais vous faire écouter le match, si vous n'avez pas écouté, là. Martin McGuire, le montage final là, qu'on a au 98.5. Je vous fais écouter ça. Il y a eu de l'action quand même, mais voici le 16e match du Canadien de Montréal disputé dans les 30 derniers jours. Le voici. Bien, ici Patrice Lemieux, au nom de tous les joueurs NHL, je veux souhaiter un excellent Noël à mes deux commentaristes favoris,
Martin Dubé, puis Jerry Maguire. Je pense que ces deux gars-là, c'est tout un trio. Jouer Naël, les boys. On entame la partie de ce soir. Markov arrive dans le territoire offensif. On remet derrière. Ça va à Bergenheim. Descend de la pointe gauche. Arrive dans l'enclave. Dribble bien. Passe à Kopecky. Le tir. Bel arrêt de Boudaille avec la mitaine. Il n'y aura pas de retour. Et là, c'est accrochage entre Gionta et Kopecky. Sifflet d'arbitre. Il y aura des pénalités pour rudesse. Et Kopecky sera le seul chassé. Attaque de Desharnais. Déjoue le défenseur. Il est seul devant. Tente un tir. Arrêt du gardien. La rondelle roule derrière. Quel mauvais retour de lancer de la part de Clemenson. Directement dans l'enclave. Juteux, vraiment. Récupération Desharnais. S'avance au cercle gauche, il perd à gauche, à la ligne bleue. Branson, un tir. Bel arrêt de Boudaille. Et là, il était temps que Boudaille neutralise cette attaque. Youngstad sort du point dans l'enclave. Armstrong transversal. Fleischmann, quel arrêt! Boudaille vient de faire un miracle! Le grand écart! Wow! Dégagement du Canadien. Peter Boudaille. 7 secondes à jouer. Dégagement annulé. Les Canettes. 3 secondes. Remet dans l'enclave. Upshaw intervient. Annule l'attaque. Arrive au centre. Et voilà. C'est la fin de la première période. Nous entamerons la deuxième période maintenant. Derrière le filet, Kopecky sort de la gauche. Passe devant, le tir est court. Jesse Winchester. Un jeu à l'arrière du filet raté. La passe parfaite. Et le joueur mal surveillé dans l'enclave. Un classique. Les Panthers mènent 1-0. Cinquième de la saison compté par le numéro 17, Jesse Winchester. Passe en territoire offensif. Jonka attaque contre les défenses. Galchenyuk remet derrière, mais Plekanec n'était pas prêt. Contre-attaque de Fleischmann, 3 contre 2. Ça mène chez le Canadien. Prenne à gauche, remet devant le but. Tire le but, ça découvre. Un tir vif, il a battu Boudaille. Et c'est 2-0. Il reprend la rondelle, relance l'attaque, belle part. Dornival descend, presque seul. Gallagher là-dessus. Il a raté la cible. L'attaque s'installe, c'est Ross qui est là. Il revient devant. Passe à Mowen. On frappe à la porte, à l'embouche droit. La rondelle devant la ligne. On a raté le tir. La rondelle est disponible en territoire neutre, 2 secondes. Et Pacioretty qui tente un tir, c'est la fin de la deuxième période. Le Canadien rentre au vestiaire et les Panthers sont en avant par 2 buts. La troisième est en marche, remise en jeu remportée par les Panthers. Il est arrêté par Galchenyuk qui remonte la rampe à la pointe gauche pour Subban. De retour à Galchenyuk, il descend au cercle gauche, contrôle bien à l'embouchure gauche, Plekanec à la pointe. Le tir de Subban bloqué devant. Un deuxième lancé, Alex Galchenyuk! Et c'est 2-1! Ça ne pouvait pas arriver à quelqu'un d'autre. Les Canadiens sont 10e de la saison compté par le numéro 27, Alex Galchenyuk. Plekanec au cercle droit, Markov s'avance au cercle gauche, Plekanec lance! Déviation de Gionta! Et ça a raté de peu, par-dessus la tête du gardien. L'attaque se poursuit. Voilà Markov, 8 secondes à 5 contre 3. À Subban, le tir bloqué, bel arrêt, et pas de retour. Il reste 37 secondes. 6 joueurs sur la glace, à la ligne bleue, Subban, un lancé, par-dessus la tête du gardien. Retour Plekanec derrière le filet, fait circuler à Markov, au cercle droit. À Plekanec derrière, on tente la passe devant. Mauvais contrôle de la part de Plekanec. Gauche est là, tente le dégagement par la rampe. Desharnais intercepte, passe devant. Trop tard à la ligne bleue, le tir de Markov, bloqué par un joueur devant. Tir sur réception, Pacioretty à l'embouchure. Subban remet à Markov, 3 secondes. Le lancer bloqué. Récupération des Panthers. Dégagement. C'est la fin. Les Panthers remportent une victoire de 2-1. La troisième étoile, le third star, Brian Campbell. The second star, Alex Galchenyuk. Star, Nick Bjugstad. Ouais. Le Canadien a une fiche de 11 victoires, 4 défaites et une défaite en prolongation lors de ses 16 derniers matchs. Là. 16 en 30 jours. Le problème, c'est que 3 de ces 4 défaites-là sont survenues lors des 4 derniers matchs du Canadien. Le Canadien a de la misère à marquer à 5 contre 5. L'avantage numérique n'est plus ce qu'elle était, évidemment, lors de la grosse séquence où on a vu là, le Canadien aller chercher 17 points sur une possibilité de 18. 2 buts marqués seulement lors des 13 dernières périodes en temps réglementaire. Puis c'est 2 buts de Galchenyuk, ça. Alors, c'était trop tard hier, le Canadien qui a eu des chances de marquer. Mais c'était un petit peu trop tard. Il y avait une opportunité à 5 contre 3 à la fin. Et voici P.K. Subban. Well, I thought we showed up to play, but we just didn't do enough to come out with a victory. I mean, they capitalized on some mistakes, and you know, I look at it, we're pushing at the end there. We got a 5-on-3, we have to score. We didn't. You know, listen, you can't ask for a better opportunity than that with that much time on the clock and a 5-on-3. You got to find a way to put it in, and
we didn't, and ultimately that's the difference in the game, in my opinion. Selon Piquet, l'équipe s'était présentée pour jouer et l'opportunité à 5 contre 3, il fallait absolument capitaliser sur ça en fin de rencontre. L'équipe s'est présentée selon lui, ils ont eu des chances de marquer et n'ont pas été capables d'en prendre avantage. Brian Gionta ne fait pas d'excuses. Le capitaine du Canadien dit que selon lui, la force était là, mais les joueurs en ont pas assez fait. Better and start generating stuff. Earlier on, we might have had a chance, but we just were behind the play all night, pretty much. Is fatigue involved in this one, Brian? No excuses. I mean, we had enough. We just weren't doing enough. La question a été posée, est-ce que la fatigue est un facteur ici à Brian Gionta? Il dit non, il n'y a pas d'excuse, on n'a juste pas assez fait. Il trouvait que le Canadien était en retard sur le jeu en début de rencontre et refuse de blâmer la fatigue. Alex Galchenyuk dit que l'équipe ne semble pas être aussi agressive lors de leur bonne séquence. Practice to go to net hard, but it seems like we're maybe not as aggressive as we were before, and we got to get back to simple plays, going to net hard, and hopefully it goes our way. Aller au filet de façon agressive, garder les jeux simples et continuer d'être agressif sur la rondelle, c'est ce que Alex Galchenyuk dit, et il dit que l'équipe ne semble plus faire ça comme il le faisait de façon brillante lors de la bonne séquence du Canadien, comme je vous mentionnais. Michel Therrien donne des raisons, lui, pourquoi son club pourrait avoir des difficultés à capitaliser. Plusieurs chances de marquer, l'exécution du plan de match de façon constante. Voici le coach et quelques raisons. Quand physiquement, là, l'énergie est rendue à zéro, là, pour la plupart des joueurs, ben c'est sûr que l'exécution n'est pas pareille. Tu viens physiquement fatigué. Donc, quand tu es physiquement fatigué, mentalement aussi. Donc, la période qu'on a joué, le nombre de matchs qu'on a joué dans une très courte période de temps, en demeure pas moins que c'est des athlètes, c'est des humains. Fait que ils ont donné ce qu'ils avaient à donner dans les circonstances qu'ils sont capables de donner. Demain, ils vont avoir une journée de congé. Ils vont aller visiter les jeunes dans les hôpitaux. On va se regrouper mardi matin. Il reste 3 matchs à jouer disputer cette semaine. Mais je suis pas là pour les blâmer, là, parce que je vois et je suis conscient des choses qu'on leur demande, qui est très, très exigeant. On parle beaucoup de fatigue, hein? Fatigue physique, fatigue mentale. Michel, tu parles du manque d'énergie. C'est lourd de toutes les équipes d'avoir un calendrier. Ça dépend des parties de ton calendrier. Tu es conscient quand tu analyses ça, là, quand tu fais l'analyse de ton calendrier, tu sais exactement dans quelle période où ça va être très demandant pour tes joueurs. On était tous conscients de ça. Là. On vient pas d'apprendre ça. Là. Michel, on a vu quand même une troisième période plus animée. Ouais. Sens-tu que malgré la fatigue, il y avait peut-être quelque chose de plus que tes gars auraient pu aller chercher en début de match? Je pense on a connu un début moyen, je te dirais. Le fait qu'on est arrivé tard aussi, ça arrive souvent à des équipes qui jouent la veille. Là. Mais en troisième période, on a fait des ajustements. Je pense que ça a amené de l'énergie à l'équipe. Ils ont tout donné. Pour moi là, c'est de... Je sais qu'est-ce qu'il y avait à donner, puis ils l'ont donné. Je te demande, as-tu une update sur Paris qui s'est arrivé hier? Est-ce qu'il y a une commotion cérébrale? Une commotion, oui. Puis il va être évalué à tous les jours. Donc, le Canadien qui perd son troisième match des 4 derniers et qui disputera son prochain match
demain face aux Coyotes. Michel Therrien continue de garder une bonne attitude et il le doit. Hein? Quand tu es un entraîneur-chef comme ça, là, ou gérant d'une équipe de sport, ben il y a beaucoup de choses à gérer. T'as du travail en maudit. Hein? Faut que tu gères évidemment les joueurs de ta formation, faut que tu gères les médias, faut que tu gères tes patrons. Tu gères les perceptions de tout le monde en tout temps. Le Canadien, quand le Canadien connaissait sa séquence difficile au début du mois de novembre, Michel Therrien